Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Les cellules cancéreuses sont traîtresses. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Je souhaite partager avec vous des informations issues des dernières recherches. J'ai été, entre autres choses, en train de rechercher le sujet du cancer qui est très lié au métabolisme. En fait, le docteur Siegfried a écrit un livre fascinant que je recommande à tous ceux qui lisent en anglais de lire, qui s'appelle « Cancer as a Metabolic Disease », c'est-à-dire le cancer comme une maladie métabolique. J'ai pu voir dans toute sa splendeur toutes les preuves scientifiques qui existent, montrant qu'en effet, le cancer est une maladie métabolique, tout à voir avec le métabolisme. Lorsque vous avez un bon métabolisme, il est peu probable que vous ayez un cancer. Je vais prendre un petit moment pour expliquer pourquoi, car il est déjà connu que les cellules cancéreuses sont traîtresses. Mais je veux aussi partager avec vous ce qui peut être fait, car je n'aime pas présenter un problème sans vous donner une solution. Je vais à la tableau un petit moment. Regardez. Nous constatons de plus en plus d'incidences de cancer, y compris certaines personnes qui savent qu'il existe des cancers causés par des virus, c'est-à-dire qu'une personne peut avoir une infection virale, comme l'hépatite C, et que cela peut se désorganiser à tel point qu'un cancer du foie se développe. Ainsi, le cancer et les virus ont une relation, mais en particulier, les cellules cancéreuses sont traîtresses. Je vous explique pourquoi. Regardez, quand il y a du cancer, des cellules cancéreuses, il se passe quelque chose qui se produit également seulement 2001 quand il y a des virus. Il y a une chose qui est commune au cancer et au virus, très commune, et c'est que tant le cancer que le virus produisent une substance que la science a récemment découverte, qui s'appelle nagalase. Nagalase est une enzyme. Une enzyme est une protéine qui a une activité sur d'autres, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Les cellules cancéreuses produisent nagalase et les cellules de virus produisent également nagalase. Qu'est-ce que le nagalase? Cette enzyme, en gros, a été en fait effectivement découverte comme bloquant les défenses du corps. Par exemple, si vous deviez voler une banque, mais que vous ne vouliez tuer personne, n'est-ce pas? Je ne voudrais tirer sur personne, car la manière intelligente de celui qui va cambrioler une banque est de désactiver les alarmes, de désactiver tout ce qui peut défendre la structure de la banque, afin qu'il soit alors facile de cambrioler la banque. Il est intéressant de noter que le cancer et les virus fonctionnent de la même manière. Fondamentalement, il a été découvert que les cellules cancéreuses produisent cette substance appelée nagalase, qui est une enzyme qui désactive essentiellement. La partie capable de combattre le cancer et de lutter contre les virus, ce terme que vous voyez ici, qui dit JSMAF, fait en réalité référence aux macrophages. Il y a une partie du corps, des cellules du corps, qui s'appellent les macrophages. Les macrophages sont des cellules blanches. Ces cellules blanches, les macrophages en tant que tels, sont très grandes. Elles sont environ 30 à 40 fois plus grandes que les cellules régulières du système immunitaire. Ce sont des cellules très grandes, c'est-à-dire que si vous les regardez au microscope, vous les verrez très grandes. Que se passe-t-il si ici, il y a une cellule cancéreuse qui commence, n'est-ce pas? Le macrophage se déplace autour de cette cellule, l'attrape à l'intérieur et produit ensuite des enzymes qui détruisent le cancer. La façon dont ces cellules macrophages nous défendent contre le cancer est qu'elles enveloppent la cellule cancéreuse, commencent à produire ces enzymes digestives et détruisent les cellules cancéreuses, c'est-à-dire que cela se produit tout le temps dans le corps. Maintenant, la tâche de défendre le corps contre le cancer est assurée par les macrophages, qui sont ces grandes cellules. Maintenant, la tâche de défendre le corps contre les virus est assurée par les macrophages. Mais que se passe-t-il? Ce terme ici signifie, en anglais, glycoprotéine component, c'est-à-dire composant de glycoprotéines. Glyco vient du sucre. Non, c'est une protéine avec un type de sucre lié, ce composant de glycoprotéines. Et celui qui a le facteur activant des macrophages. C'est-à-dire que pour activer les macrophages, qui sont l'armée de défense,
il faut avoir beaucoup de GCMAF actifs et ce GSMAF ne peut être désactivé que dans la galaxie. Ainsi, lorsqu'il y a une infection sévère d'une tumeur cancéreuse ou une infection virale sévère, comme par exemple l'herpès. Epstein-Barr ou l'hépatite C, n'importe lequel de ces virus se défend contre le GCMAF des macrophages qui nous protège, ce qui fait qu'il produit nagalase. Le nagalase désactive le GCMAF, qui est le facteur activant des macrophages, et maintenant le corps se retrouve sans défense. Alors 2021, c'est ainsi que les cellules cancéreuses et les virus agissent discrètement comme des ennemis du corps, vainquant les défenses de celui-ci. Maintenant, passons à la solution. Lorsqu'une personne a un risque élevé de cancer, elle aura toujours un risque élevé de cancer. Pourquoi? Pourquoi, si le corps est sous stress, quelle chose cause du stress? Le fait de ne pas bien dormir cause du stress. Manger du sucre cause du stress. La consommation excessive de glucides raffinés cause du stress. La carence en vitamine D, qui est anti-cancer, cause du stress. Ainsi que le stress des relations toxiques. C'est-à-dire que ce que je vois derrière le cancer, à chaque fois que je me base sur les études cliniques et sur mon expérience en l'observant, c'est toujours le stress. Ainsi, une façon de combattre le cancer ou de l'éviter est de réduire le stress. Comment cela se réduit-il? Par la nutrition, en buvant de l'eau au lieu de soda, en cherchant à bien dormir. Et lorsque l'on réduit le stress, ce que l'on fait, c'est activer le côté passif. Le côté passif du système nerveux est là où se trouve le système immunitaire. C'est là où se trouve la capacité de dormir. C'est là où se fait la détoxification du foie. C'est-à-dire que pour pouvoir se défendre contre un cancer, ou l'éviter, ou contre un virus, il faudrait activer le côté passif, car c'est de ce côté que vient le contrôle continu. C'est celui qui peut renforcer les macrophages pour qu'ils éliminent le cancer ou le virus afin qu'ils ne produisent pas de nagalase, pour qu'ils ne désactivent pas les défenses. Donc, on peut essentiellement comprendre la stratégie derrière le cancer, qui est une stratégie de confusion du corps, en désactivant les défenses des macrophages, en désactivant la défense des macrophages contre les virus et contre le cancer, et c'est ainsi que cela fonctionne. Mais si vous savez comment cela fonctionne, vous pouvez également comprendre comment nous pouvons faire pour éviter que cela ne devienne un cancer en métastase et ne mette fin à la vie d'une personne, ou que cela ne se transforme en une infection virale qui se termine dans une situation pire. Donc, en gros, je partage cela avec vous. Aujourd'hui, plusieurs chercheurs effectuent même le test d'Anagalaxia. Le test d'Anagalaxie est effectué et de nombreux médecins alternatifs, en particulier ceux spécialisés dans le cancer, utilisent le test d'Anagalaxia pour évaluer l'efficacité de leur traitement. C'est-à-dire que s'ils travaillent avec quelqu'un atteint de cancer, ils essaient de faire un test qu'ils le font tous les quelques mois pour voir si les niveaux de nagalase diminuent. S'ils constatent que les niveaux de nagalase baissent, alors ils savent que le système immunitaire fonctionne. Si les niveaux de nagalase continuent d'augmenter, ils savent déjà que le système immunitaire ne pourra pas se défendre. En fait, dans la galaxie, on mesure et la mesure optimale doit toujours être de 0,65 ou moins. Là, il n'y a pas tant de danger. Mais il existe certains laboratoires qui effectuent ce test et peuvent dire à quel point une personne est en danger. Tant le cancer que les virus produisent tous deux de la nagalase. Donc, le sujet ici est qu'il ne vous dit pas lequel des deux c'est, mais on peut savoir quel est l'indice de risque qu'un corps a avec cette information. Quoi qu'il en soit, la clé est de traiter le corps et d'éviter le cancer qui est déjà reconnu comme une maladie métabolique. Donc, plus vous en saurez sur le métabolisme, mieux cela se passera pour vous. Et je partage cela avec vous parce que la vérité triomphe toujours.